On va faire une génoise. Une génoise, en fait, c'est hyper simple, c'est 3 ingrédients. On va avoir besoin de 8 œufs entiers qu'on va faire chauffer au bain-marie, 250 g de farine, qu'on a là, 250 g de sucre. Allez, on démarre. On va 250 g de sucre, on bat un peu au fouet et on va envoyer ça au bain-marie. Donc le but là est de monter à 50 degrés, pour être précis, entre 50 et 55. Il ne faut pas dépasser 55. Donc on continue de remuer comme ça, jusqu'à 50-52 degrés, on coupe. À cause de l'inertie, on risquerait de dépasser les 55. On va faire monter maintenant ça au robot. Donc vitesse maximum, on attend qu'elle refroidisse et qu'elle monte. Une fois qu'elle a bien monté, tu fais le ruban. Puis encore, on va pouvoir incorporer notre farine. Donc on a le ruban. Hein. Il faut vraiment avoir le ruban avant d'incorporer la farine. Tamiser la farine. Alors, une des stratégies, c'est pour bien incorporer la farine, c'est de pencher le bol. Voilà, et quand je passe, et donc la farine, au lieu de tomber au fond, elle tombe sur le côté. Et sur le côté, j'arrive à la prendre avec ma spatule, donc j'arrive à bien incorporer. Hop, je remonte, donc sur le côté. Donc la farine tombe, et donc quand je passe sur les bords, je la récupère. Et on a presque fini. On remplit. Et on enfourne à 200 degrés pendant un petit quart d'heure, on surveille la cuisson. On voit la quantité, get closer, let's closer look. Mais on voit la quantité, on en a rempli la moitié, ouais, très peu, hein. On est à un tiers et ici une moitié. Bon, évidemment, mais vous voyez comment ça gonfle. Hein. Hop. Voilà. Donc après quelques minutes où ça commence à sentir, on peut ouvrir le four, tester la cuisson. Voilà, on a quelque chose, on a la pâte qui est cuite. J'étais un peu violent là-dessus. On peut sortir. Alors avant de démouler notre génoise, on va attendre quelques minutes qu'elle refroidisse pour pouvoir la démouler facilement. Alors on laisse comme ça sur le grill, le temps de sécher. Donc important de bien chemiser. C'est pas bien chemisé, vous voyez la génoise c'est hyper fin. Ça se fait arracher. On voit que c'est hyper fin, ça se fait arracher. Donc bien chemiser. Et surtout, on laisse sécher la génoise sur une grille. Dès qu'elle est froide, on peut la couper. Surtout pas avant, on la déchire. Les astuces irratables. Il y avait ne pas dépasser 55 degrés lorsqu'on chauffe au bain-marie les jaunes. Continue de remuer les jaunes sans en faire trop. Notre but n'est pas de faire entrer de l'air, etc. On va le faire de toute façon comme on l'a vu au robot. Donc le but est simplement que ça ne brûle pas, que quelque part dans l'appareil on n'atteigne pas 55 degrés. Donc on remue classiquement. Ensuite on monte tout ça au robot, il n'y a rien à faire, on fait rentrer un maximum d'air. Et une fois que l'appareil est retiédi, on incorpore la farine. Et si vous voulez incorporer du beurre à la fin, c'est du beurre liquide uniquement à température ambiante. Pareil, on respecte la température tiède. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette génoise? Eh ben un fraisier. On peut faire une charlotte, on peut improviser un tiramisu, par exemple, en l'imbibant. Pour la découper, il faut mettre des petits tasseaux, de la hauteur que vous voulez. Typiquement, ça peut être une spatule, comme ça. Par exemple, si vous voulez la couper et en faire une ligne, vous mettez 2 tasseaux, comme ça, des 2 côtés. Comme ça. Donc si vous voulez la couper, vous mettez 2 tasseaux, bon, évidemment en dehors de la grille, hein, et vous coupez en suivant ces tasseaux. Vous voyez, comme ça. Pour avoir une surface assez lisse, ça se voit quand la génoise est mal coupée. Donc pour avoir une surface plan, vous suivez les tasseaux comme ça, hop, et vous arrivez là-bas tout droit.